Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors, je suis macroéconomiste, donc normalement, je parle de tendances, de démographie, et je travaille en Allemagne. Donc, j'avais prévu de vous parler de combien on est en avance en France sur le traitement des seniors, parce qu'en Allemagne, malheureusement, les réformes de la protection sociale ont été faites, mais la pauvreté à l'âge avancé est un des sujets majeurs qui aujourd'hui divise la coalition. Et puis, en vous écoutant ce matin et en écoutant un petit peu les uns les autres, je me suis dit qu'en fait, tout bon macroéconomiste devrait être microéconomiste. Et comme c'est le groupe Bayard qui m'invite et que je ne savais pas trop quoi vous dire, j'ai prévu de vous parler d'autre chose. J'ai prévu de vous parler des 7 absurdités de la transition démographique, autrement intitulé les 7 péchés capitaux, parce qu'on est chez Bayard, de la transition démographique. Alors vous m'excuserez les notes, parce que ma culture économique est meilleure que ma culture catholique, et donc j'ai dû aller chercher quels étaient les 7 péchés capitaux. Je ne connaissais que la gourmandise. Alors, donc, je vais vous les lister, je vais vous donner des histoires de vie et je vais vous parler de choses qui me tiennent à cœur en tant qu'économiste. Le premier sujet, c'est la paresse. Moi, j'ai une maman qui aide les gens. Et j'ai une maman qui a été, il y a un mois, elle a reçu une lettre de l'administration hospitalière pour lui dire qu'elle avait atteint l'âge de partir à la retraite. Ça l'a fait pleurer. Ça l'a fait pleurer parce qu'en fait, elle voulait rester, parce que ce métier-là, c'est celui qui lui donne envie tous les matins d'aller aider les autres. Et donc, quand on parle de transition démographique, quand on parle de clause grand-père, on fait une bêtise économique. Et cette bêtise économique, c'est de croire qu'à partir d'un certain âge, quand on parle des seniors à 45 ans, quand on envoie les gens à la retraite à 63 ans, c'est une bêtise, parce qu'en fait, il va nous manquer 2 millions de gens, et que sans l'augmentation de l'activité des femmes, et notamment des seniors après 60 ans, on va avoir un gros trou dans la raquette. D'autant que, dans le cas de ma mère, mais dans le cas de beaucoup de gens, ils veulent continuer de bosser. Deuxième sujet de la paresse, c'est la complexité. Vous avez vu le nombre de démarches qu'il faut faire. Ça rend paresseux la complexité. Il faut un grand choc de simplification sur ces sujets liés à la transition démographique. Sinon, la plupart des gens qui passent du temps pour aider les seniors, que ce soit les familles, que ce soit les personnels médicaux, les personnels des entreprises qui essaient de travailler avec les seniors, vous voyez que la complexité légale, le cadre juridico-économique de cette situation cause la paresse parce que les gens n'en peuvent juste plus de remplir des formulaires et des formulaires. Il faut un choc de simplification. Ça, c'est pour la paresse. J'en ai 6 autres. Je finirai par la luxure. L'avarice. J'ai une mère qui fait ce métier, j'ai une sœur qui fait ce métier. Elle est payée 1 200 € par mois. Elle bosse 20 heures. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Troisième sujet, la colère. Pourquoi opposer les générations ? Pourquoi opposer les générations ? Quand vous voyez le discours aujourd'hui du gouvernement sur la politique de protection sociale, on est forcément dans l'opposition de génération. Ça ne marche pas comme ça, une réforme. Et donc forcément, on va avoir des gens qui vont être dans la rue, forcément, on va avoir des gens qui vont être coléreux, forcément, on va avoir des problèmes, parce qu'on crée la colère. Alors que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est sur le lien social informel qui unit les générations. Unit les générations dans le transfert des ressources financières, dans le transfert des ressources du patrimoine culturel, intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. On a du mal à créer cette cohésion. Du moins, le gouvernement a du mal. Les organisations de la société civile, elles, le font beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour essayer de faire un effort à tous. C'est-à-dire que ce soit les politiques publiques, les organisations de la société civile, mais aussi le système privé. Quatrième, l'envie. L'envie d'aider. En fait, on est dans une économie qui va se transformer, vous l'avez remarqué. Moi, je travaille toute ma journée, je passe ma vie à prédire des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, c'est la démographie, c'est la croissance, c'est l'épargne. Et je passe toute ma vie à me demander pourquoi il y a peut-être quelque chose qui se passe qui explique pourquoi les taux d'épargne sont les taux d'intérêt sont si bas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de l'économie circulaire. Parce qu'il y a une partie de l'économie qui n'est plus marketée, et donc le prix de l'argent en a pris un coup. Vous le voyez avec la société d'usage, les voitures, les logements, Airbnb, Uber, toutes ces belles sociétés qui traitent très bien leurs employés. Je reviens à l'avarice. Sur l'envie, je vous invite à regarder une vidéo d'Anne-Marie Slaughter, qui est professeure d'économie, qui a été conseillère des Clinton, enfin, d'un Clinton, mais de deux Clinton, on ne sait plus très bien. Et Anne-Marie Slaughter parle de cet mélange économique entre breadwinning, donc gagner son pain, et caregiving, donner du care. Et elle dit qu'en fait, le curseur dans la répartition des tâches dans la maison va devoir changer parce que dans notre position démographique, on a forcément soit des enfants à s'occuper, soit des seniors dont on doit s'occuper. Et en fait, on va tous devoir se poser la question dans l'arbitrage qu'on fait intraménage du temps qu'on passe à aider
et du temps qu'on passe à aller gagner sa croûte. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que je pense les incitations fiscales, par exemple, ne sont pas du tout faites pour, le modèle de travail en entreprise n'est pas du tout fait pour, et je pense qu'il va falloir vraiment se poser cette question-là parce qu'il faut donner envie de passer du temps à aider, parce que vous voyez, on a parlé des déserts médicaux, on a parlé du problème de recrutement dans ces métiers difficiles, on a parlé des histoires de politique de logement, etc. Il y a un besoin, et je pense qu'il faut vraiment repenser cette société autour de ce curseur entre celui ou celle qui va aller gagner sa croûte, c'est plutôt celle, et donc il faut peut-être que celui en fasse un peu plus. Ménage, lessive, c'est un message de Sybille Lemaire. Et l'autre côté, elle a 2 fils, c'est pour ça. Et d'autre côté, essayer de comprendre comment organiser cette économie du caregiving qui devient très importante. Donc, quelles incitations ? La gourmandise, mon préféré. Bon, je ne vais pas vous le faire. L'économie silver, c'est une économie qui boom. Je pense qu'on ne l'utilise pas assez, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, utiliser plus les seniors. Il y a des écoles maintenant qui mettent en place des transferts intergénérationnels. On a parlé de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on doit se poser la question à un moment donné, et les politiques publiques doivent se poser la question de comment orienter l'intelligence artificielle pour les exosquelettes. Ce que fait Zineb, c'est formidable. L'idée, c'est d'en faire plus pour éviter que l'intelligence artificielle ne serve que la croissance des profits dans la Silicon Valley ou dans des endroits dont on n'a pas envie de parler. Donc je pense que cette envie, l'économie du care, à horizon 2030, ça sera 3% du PIB européen. Donc c'est pas rien, c'est beaucoup de sous, et donc ça va forcément intéresser beaucoup de gens. Donc il faut vraiment qu'on se pose des questions ensemble, de l'innovation, mais aussi quelque part de comment on peut orienter plus de ressources. Vous avez vu, on fait un New Green Deal. Il faut peut-être faire un New Green Silver Deal, ou je sais pas, un New Silver Deal, parce qu'en fait, on met beaucoup d'argent dans la transition écologique, c'est super, mais en fait, les gens qui investissent là-dedans vont vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. On met beaucoup moins d'argent dans le capital humain, au sens large, et notamment dans cette Silver Economy. Donc, à quand un gros fonds de private equity, j'en vois dans la salle, qui nous font un beau fonds Silver. Ça existe, hein, mais j'aimerais qu'on mette un peu plus d'argent là-dessus, et au niveau européen. L'orgueil, la productivité des seniors en entreprise, on le sait en économie, quand vous êtes senior, vous n'êtes pas moins productif qu'un autre, mais on vous fait sentir que vous êtes moins productif. Donc ça, c'est un petit peu le message à toutes les entreprises. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre un siège, un écran, d'organiser un peu mieux pour que les gens restent plus actifs au travail. Parce que là, on est en train de parler d'augmenter l'âge de départ à la retraite, mais on fait en sorte que les gens se sentent vieux après 55 ans. Fabienne me parlait des médiors, c'est-à-dire on peut parler des gens qui ont 80 ans, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont 55 ans, qui sont déjà seniors en entreprise à 45 ans, ce qui ne fait pas très plaisir, mais qui en plus sont traités comme des vioques parce qu'ils ne savent pas utiliser la tablette ou le WhatsApp. C'est un vrai sujet. Alors on fait du reverse mentoring, non mais il faut le prendre sérieusement. Et donc j'aimerais qu'on en parle, ou du moins que le Club Landois en parle. Et donc je finirai par la luxure. Donc non, je ne vais pas vous parler de la vie sexuelle des seniors, même si c'est un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Et c'est peut-être parce qu'on est chez Bayard. Non, je rigole. Mais je pense que cette idée de considérer toujours le senior comme l'autre, de considérer toujours le senior comme quelqu'un, comme l'altérité, de parler de dépendance, pas d'autonomie, de pas parler de responsabilisation, c'est très avilissant, c'est pas très agréable. Et je pense que alors tous les gens que j'ai entendus aujourd'hui ont parlé d'humanité, d'humanisme, etc. Et ça va être le cœur de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes ces réformes économiques ensemble. Politique, entreprise, société civile, chercheurs, mais on peut le faire avec beaucoup de respect pour l'autre et puis peut-être aussi pour sa vie sexuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.